Donc c'est pour ça qu'aussi les gens partent, c'est pas que pour les impôts. Même si bon, je suis venu là un peu beaucoup de base pour les impôts. Que dans ce pays, il n'y a pas encore trop la blockchain de développer, pas encore trop l'IA. Par contre, on scanne des merdes pour aller foutre des amendes aux gens. Ah, comment ça va, mon frérot? Ça va? Oui. Ouais, et toi? Ah, super. Putain, la petite coccinelle. T'amènes des petites coccinelles dans la coccinelle. C'est sympa, ça. Bah, c'est incroyable, mec. C'est sympa. Bon, bah, c'est parti, hein. Alors, what? Ah, il la sort pas souvent, le frérot, hein. Vous devez être content. Il fait plaisir. Ah ouais. Allez, petite ceinture. Ça va, toi? Ouais, ça va bien, ça va bien. T'as dit bonjour aux gens? Bonjour, les gens. Allez, ça c'est fait. Où on va? Et petite... Ah, c'est des anti-stress. Ouais. C'est incroyable. Je sais pas, en ville. En ville, on va essayer d'aller à un endroit sympa. Regardez, en Andorre, c'est pas comme en France. Où tu sais, le jeu en France, c'est... tu vois un piéton, il commence à passer sur le passage, tu te dis, j'accélère. Tu vois, je vais le buter celui-là, tu vois. Qu'est-ce qu'il fout là? Il a pas regardé à gauche à droite, c'est sa faute. Alors que ici, c'est quand tu es en voiture, c'est toi qui regardes bien. Et si quelqu'un a 1% de chance de passer, tu t'arrêtes, tu le laisses passer. C'est vrai, hein? Il y a plus de respect, je trouve. Bon, il y a plein d'autres pays où il y a ce respect-là aussi, hein. Ça va aller avec Coccinelle, toujours. Ah oui. Elle est jolie, en plus j'aime beaucoup la couleur, franchement. Ce orange là est vraiment très sympathique. Non, parce que tu peux avoir une vieille voiture mais dont la personne a choisi une mauvaise couleur à la base, hein. Et là on nous voit. Et tu vois, c'est pas on nous voit les lambeaux fluo là. Ah putain, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Elle vaut combien d'ailleurs ta voiture là à l'heure actuelle? Maintenant, comme ça, sur les 15 000 euros. 15 000 euros, c'est tout? Ici en Andorre. Ah, Ici en Andorre. En France, ils sont sur les 20 et quelques mille. mais ça va. Bon. Après, c'est pas une voiture daily, enfin, tu vas pas conduire ça tous les jours non plus, non? Non, c'est que le week-end. Ah, attends. Il faut remonter les vitres. C'est vrai qu'on peut parler un peu d'Andorre, pour les gens qui connaissent pas. Toi et moi, on a l'habitude. Oui. Surtout que toi, t'es né ici. Toi, t'es un des derniers vrais Andorrans. Ah, mais c'est vrai. C'est vrai, tu vois. Et mais les gens le savaient un peu, hein, quand ils t'entendent parler français, ils sentent que tu n'es pas du pays, mon frérot. Mon accent, c'est pas... Non, 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 alors vous allez toujours l'entendre, vous savez, voilà. Ça, c'est la différence entre les Français et les étrangers. Quand vous demandez à un Français s'il sait parler anglais, il va vous dire oui, un peu. Et en fait, il ne sait pas parler. Be you. Be proud of you. Par contre, si vous demandez à un étranger s'il sait parler, comme à un Andorran par exemple, s'il sait parler français, il va vous dire un peu, mais faites attention, il est bilingue le mec. C'est vrai, hein, il sait parfaitement parler. Tu vois. Donc il y a ce côté qu'on a en France, je pense, ce côté d'ego, tu vois, qui fait que c'est pas bien de dire que on n'est pas assez bon, c'est pas bien de dire qu'on n'est pas assez compétent, ou c'est toujours très mal vu. Non mais c'est vrai. Et je blâme pas le français pour ça, parce que c'est aussi très mal vu, parce que le français lui-même vit avec des Français. Donc à un moment donné, dire autour de Français, bah moi je suis pas bon pour faire ceci, ou moi je suis pas assez bon pour ça, ou je me forme, rien qu'il y a des gens ils disent je me forme, ils passent pour des cons. Non mais c'est incroyable. Et ben c'est compliqué quand tu es autour de Français, c'est compliqué. Et d'ailleurs dans le business, c'est ça qui est très important aussi, c'est l'entourage, mais pas que dans sa toxicité, mais aussi dans sa mentalité. C'est vrai que ça soit en Andorre ou ailleurs, si tu dis à quelqu'un que tu veux te former ou faire quelque chose de ta vie, tu vas trouver quand même beaucoup plus de soutien que tu en trouverais en France. Donc c'est pour ça qu'aussi les gens partent, c'est pas que pour les impôts. Même si bon, je suis venu là un peu beaucoup de base pour les impôts, hein. Oui, ça les gens, des fois, mais il faut y penser que maintenant, il y a des gros soucis de civisme en France. La sécurité, c'est vrai, c'est vrai. Beaucoup de gens partent parce que ils sentent que demain, leurs enfants seraient peut-être pas en sécurité, tu vois. D'ailleurs là, on vient de voir une femme qui avait son sac par terre. Elle peut partir à l'autre bout de la rue, revenir,
le sac il sera toujours au même endroit. Oui. Ou alors un mec l'aura pris pour le ramener à la policia. Ah, quelqu'un a perdu ça. À ses frais avec sa voiture en prenant de son temps. Si vous C'est vrai, prenez les clés de la voiture, votre carte, votre passeport, vous allez le trouver à la police. Vous allez le trouver à la police, tout. C'est vrai. Si vous perdez quelque chose dans la rue, ben, On retrouvera toujours ce qu'on a perdu. T'as vu, il y avait une trend à New York, il y avait des nanas, elles mettaient leur téléphone le temps de prendre une photo, parce qu'elles étaient seules, tu vois. Et le téléphone, on voyait dans la vidéo, il Non. partait quoi. Ah oui, direct. À Paris, c'est pareil, je pense. Là, on va arriver où il y a la statue de Dali. Oui. C'est ça, la statue de Dali. Tu connais l'histoire de cette statue? non, T'es sûr? sûr. Ou tu dis non pour que moi je l'explique? C'est ça? Mais non, dis-la parce que... Regardez, il est sympa le frérot, il se dit il y a la vidéo, on va laisser le truc à Kevin, mais moi je la connais pas l'histoire. Je la connais pas. Non, je sais juste qu'elle a été offerte par Dali au pays, mais je ne sais pas pourquoi. Pourquoi il l'a offerte? Parce qu'il aimait Andorre. Il est mandor. Ah, c'est tout. Il s'est aimait dit, Andorre, hey, je kiffe ici, je vais leur offrir une statue. Donc la statue de Dali, c'est celle-ci, on va se mettre devant pour que vous voyez. Elle est sympa. C'est quoi le nom déjà? C'est l'horloge... L'horloge de Dali. C'est tout. Ah, il s'est pas fait chier le mec. Hein. Donc voilà, l'horloge de Dali. Et vous remarquerez que je ne vais pas mettre ma cigarette par terre. D'ailleurs, mon pote, il vient de la ramasser parce que lui, Moi, je l'ai. on dirait, il s'en bat les couilles. Non, il vaut mieux pas parce que ici, c'est combien déjà qu'on prend si on met la cigarette par terre? Ici, rien. Non. 350 €, mec. Si. Peut-être que tu le feras moins maintenant. Non. Si. Caca de chien, 250 balles. Ça, oui. Ça, oui. 250 €, le caca quand même. Oui. C'est pas un caca avec des paillettes d'or à l'intérieur, je ne connais pas. Mais Et- il faut faire une analyse. Pour savoir quel propriétaire c'est. Mais ils le font, hein. Tous les chiens, ils ont Des puces, des puces qui... on quand- connaît leur ADN. Quand tu vas dans la rue, s'il y a les bandes, c'est la police de la nature ici. Et ramassent des merdes toute la journée. Non, et ils peuvent te scanner le Ils scannent la merde. scanner C'est incroyable. et après aussi ils scannent le chip du chien. Donc tu es en train de m'expliquer que dans ce pays, il n'y a pas encore trop la blockchain de développer, pas encore trop l'IA. Par contre, on scanne des merdes pour aller foutre des amendes aux gens. Après, regardez, c'est clean. À part ta cigarette qui serait restée par terre si j'en avais pas parlé, mais sinon c'est clean. Bon voilà, c'est joli, hein, c'est sympa. Et nous, si c'est ouvert, on va aller là-haut. On passe par là. On commence déjà à voir des success stories, des gens qui étaient au SMIC, qui commencent à générer des milliers d'euros par mois, mais en faisant ce qu'ils aiment. Tu Ça vois. fait changer tout le mindset. Moi, j'ai contribué alors. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est vrai que quand je suis arrivé en Andorre, t'étais un peu plus, bon, bah c'est ça la vie, un peu plus ambiance salariée. Bah écoute, ça me touche, ça me fait plaisir d'entendre ça.